Quand je veux, bon, on y va. Un peu de philosophie. Un peu de philosophie. Effectivement, à Europe 1, ils ont Raphaël Enthoven. Hein. Eh bien, nous, on a Laura Lange qui se pose toujours autant de questions. On va voir où elle va nous emmener au niveau de l'ubérisation. Laura Lange, applaudissements s'il vous plaît. Laura qui est consultante philosophe en organisation. Elle avait fait une très bonne prestation l'année dernière sur un thème pas facile, le big data. Voilà, un micro. Laura, c'est à vous. C'est bon? Ah, ça marchait. Presque. Okay. Ça fonctionne, tiens. Ok, c'est bon. Donc effectivement, on m'a proposé aujourd'hui de réfléchir sur le thème de l'ubérisation. Moi, à part utiliser Uber, c'est vrai que ça ne m'avait pas forcément éveillé des idées. Donc l'ubérisation, c'est quoi, en fait? Première question que se poserait un philosophe. Eh bien, l'ubérisation, c'est d'abord un néologisme. Et un néologisme qui est construit à partir du nom Uber, la société californienne donc de VTC. Et ça définit un phénomène inédit. Inédit dans le champ de l'économie. Dans le champ de l'économie, inédit pourquoi? Eh bien parce qu'à partir d'une plateforme numérique, on va mettre en lien de manière plus rapide et presque de manière instantanée, pas toujours, le client et le prestataire. Donc du coup, ça va représenter quoi? Souvent un gain d'argent, bien qu'on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas, mais surtout un gain de temps. Et puis comme le temps, c'est de l'argent, et bien, au final, on s'y retrouve et ça devient un phénomène plutôt très attrayant. Attrayant, mais qui connaît aussi des limites, puisqu'effectivement, ça pose beaucoup de questions au niveau législatif par rapport à la concurrence classique. Donc que ce soit Uber, Airbnb, Hitch, KissKissBank, il y en a plein, Spotify, différentes choses, eh bien, la plupart de ces startups, effectivement, vont finalement engendrer un petit peu un sentiment de peur. Pour qui? Eh bien, pour les travailleurs concurrencés. Les travailleurs concurrencés qui ont peur de se voir ubérisés. Ça devient un peu une formule. Ubérisés, c'est-à-dire, finalement, ont peur d'assister à un changement rapide du rapport de force par le numérique de leur entreprise. Et donc, du coup, effectivement, ils s'en inquiètent. Ils ont peur d'y perdre. Et là où on peut se rassurer tout de suite, c'est que depuis que le monde est monde, des changements, il y en a toujours eu. Donc effectivement, si on prend les travaux de Thomas Kuhn était assez passionnant, il s'intéressait aux révolutions scientifiques. Et il expliquait qu'une révolution scientifique est marquée par des paradigmes. Le changement d'un paradigme vers un autre paradigme. Prenons le mot modèle. Un ancien modèle qui donne la place à un nouveau modèle. Et la période de la révolution, c'est ce moment où il y a les deux paradigmes au même moment. Du traditionnel et du nouveau. Les anti et les pros, justement nouveaux. Aujourd'hui, la question que je me pose justement, c'est n'assistons-nous pas aujourd'hui à une révolution qui n'est pas scientifique, mais une révolution économique dont justement l'ubérisation serait le nouveau paradigme économique? Alors oui, en même temps, on peut se dire, eh bien, l'ubérisation produit du changement, mais l'ubérisation est surtout le produit d'un changement. Elle n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain, on se réveille, il y a de l'ubérisation. Pas du tout. Alors on pourrait dire néologisme, qui produit une néo-économie, mais qui est elle-même le produit de quoi? Eh bien, du néolibéralisme. Néolibéralisme, vous savez, qui est un mouvement social très fort, néolibéraliste, surtout américain, eh bien, justement, qui va être en lutte un petit peu avec le modèle de discipline, de surpouvoir. Et justement, c'est assez intéressant de constater que dans cet environnement, qu'est-ce qui prime? L'autonomie. L'autonomie, je vous en prie. Et finalement, on est dans une société, on pourrait dire, ou dans une ère qui ne manque pas d'air, où l'homme doit être entrepreneur, capitaliser toujours, tâcher sans cesse de se renouveler. On est vraiment dans cet environnement. Et les travaux de Michel Foucault sur le néolibéralisme sont absolument passionnants et d'actualité, puisqu'il nous dit, ce qui est intéressant avec le néolibéralisme, eh bien, c'est que c'est un environnement qui va promouvoir donc l'autonomie, il est une chance, dans le sens où il promeut aussi l'esprit critique et il donne la place à l'innovation. Il permet de repenser le monde. Donc ça, c'est plutôt très opportun. Et autre chose que j'ai trouvée très intéressante, il dit, dans un système néolibéral, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une tolérance accordée à qui? Aux infracteurs. À ceux qui font une entorse au système initial. Aux infracteurs parce qu'on promeut dans ce système des marges de différence et qu'on permet aussi aux agents de se compenser entre eux. C'est ça que dit le néolibéralisme. Et en ce sens, comment ne pas dire que l'ubérisation s'inscrit dans ce modèle en promouvant d'une part la liberté, mais aussi en promouvant la pluralité de modes d'existence possibles. L'ubérisation, en ce sens, me semble-t-il, à la fois elle permet d'individualiser l'activité et de l'autre côté, elle crée du réseau. L'ubérisation, ce serait plus de solitaire, oui, plus de solidaire aussi, plus de liberté, avec la possibilité d'avoir différentes activités, mais aussi
beaucoup plus et moins de protection. Moins de protection parce qu'entre la vie professionnelle et la vie privée, au niveau de la législation du travail, on a vu tout à l'heure des choses énumérées. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est la convoitée reine du convoi serait-elle finalement trop belle pour qu'aujourd'hui on se retrouve avec des chauffeurs Uber qui sont en point justement de se retourner contre Uber en voulant justement avoir une requalification en CDI. C'est quand même passionnant. Donc on se dit au final, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, et si finalement l'uberisation était le produit autant qu'elle produit quelque chose, l'autonomie. Et l'autonomie en quel sens ? C'est-à-dire, c'est vraiment l'autonomie concurrentielle, contemporaine. Cette autonomie où on cherche, eh bien, c'est comme si on passait, s'il y avait une petite philosophie qu'on pourrait donner, disons cela, une petite philosophie sous-jacente à l'ubérisation, eh bien, ce serait qu'on serait passé du « connais-toi toi-même », ubérisé, au « collabore d'abord avec toi-même ». Et effectivement, on est passé de la noble autonomie des Lumières à cette autonomie-là, l'autonomie concurrentielle, où on cherche toujours à s'optimiser davantage. Et effectivement, avec l'ubérisation, là où l'ubérisation risque elle-même finalement d'être ubérisée, c'est qu'en ayant donné en main l'autonomie aux individus, on attend toujours plus. Aujourd'hui, l'autonomie n'est pas l'indépendance, l'autonomie norme l'indépendance. L'autonomie jouit d'esprit critique. L'autonomie se refuse d'un État qui serait satisfait, à savoir, aujourd'hui, vous avez plus de liberté. L'autonomie concurrentielle veut toujours plus de liberté. Donc un chauffeur à qui on donne une autonomie à un moment donné en voudra davantage sur un autre pan après. Donc l'ubérisation doit elle-même repenser pour ne pas elle-même être ubérisée. Ça me semble être important. Et donc du coup, si j'avançais effectivement vers la conclusion, on se rend compte que, eh bien, l'ubérisation, c'est un système collaboratif. Donc, le collaborer avec soi-même, c'est ce que je vous disais, parce que ce qu'on constate, c'est que si l'ubérisation, elle est subie, effectivement, si l'ubérisation, elle est subie, eh bien, les gens vont eux-mêmes être en infraction vis-à-vis de cette ubérisation et vont l'ubériser. Si on dit ubérisation, je vous en prie, ben non, merci. L'ubérisation doit justement être choisie. J'avais pris pour titre « Ubérise-toi toi-même », sois ton propre rapport de force, innove-toi. Outre finalement la question du numérique, outre la question du bien ou du mal, outre la question du pour ou du contre l'ubérisation, outre même la question de l'utilisation des applications, il me semble que prime une chose importante, c'est l'implication des acteurs relativement à ces applications. Et si sur Uber, on a, vous savez, quand on commande, on dit-on commander ici, je terminerai mon intervention en vous disant commencer ici, plutôt que d'appliquer à l'ubérisation, je vous invite à impliquer à l'ubérisation et à vous impliquer parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous en êtes, en espérant pour ma part vous avoir impliqué dans cette petite réflexion. Voilà. Ça va très vite avec Laura. Ça va très très vite avec Laura Lange. 7 minutes chrono. 7 minutes sans notes. Sans notes, Laura.